Bienvenue sur Maman Solo par choix, je vous laisse écouter un extrait de l'épisode d'aujourd'hui. Ah mais c'est bien sûr. En fait, je suis pas convaincue. Et en fait, à chaque fois, je me suis reconvaincue. C'est bon pour toi de dormir là. Et maman, elle est rassurée. Ouais. Et en fait, c'est comme ça. Dès qu'il sentait en moi le fait que j'étais pas hésitante, et ben je vois que Ouais. je vois que ça a un impact en fait. Donc souvent, si je suis hésitante, limite, je repars 2 minutes, je respire et j'y retourne et je lui dis non. Là, ce soir, maintenant, c'est dodo. Et maman ne revient pas. Ou un truc comme ça. Enfin, bon, là, tu vois, je l'ai reperdu un petit peu. En fait, ça fait des allers-retours, mais Ouais, c'est l'intention et oui, la je trouve. force dans la voix aussi, la posture, c'est ce qu'on dégage par rapport à l'enfant et il dit, oh là, ok, là, j'ai pas intérêt de déligner. Oh là, maman, elle est sûre d'elle. Ouh là 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 là, je sens qu'il n'y a Oui, pas c'est la plus faille dans laquelle sûr. je peux me Ouais, c'est glisser, ça. en fait. Certaines histoires méritent d'être suivies dans le temps. Il y a quelques mois, j'ai tendu mon micro à des mamans solo par choix, au début de leur aventure, ou si elles étaient déjà mamans. Aujourd'hui, on les retrouve là où elles en sont, entre rire et larmes, doute et évidence, parce que la maternité solo, c'est une vraie traversée, c'est un vrai chemin, et chaque étape mérite d'être racontée. Donc retrouvez ici la suite des épisodes. Bonne écoute. Aujourd'hui, je reçois Clémence à nouveau, qui est psychologue et maman d'un petit garçon de 3 ans. On démarre direct avec la fatigue, quand je lui demande comment elle va, et comment la fatigue peut devenir une vraie torture psychologique. Donc de là, on parle aussi de la posture que l'on emploie, l'attitude, le ton que l'on utilise face à l'enfant pour poser le cadre, mais aussi le cadre par rapport à soi en fonction de nos propres besoins, de nos propres limites. Donc ce qui est pas simple parce qu'on navigue aussi fréquemment, et aussi dans ces phases de séparation avec l'enfant quand il a encore plus besoin de nous. Et comment on fait pour gérer tout ça également. On va aussi parler des ressources que l'on a à l'intérieur de soi, mais comment on fait lorsqu'on se sent complètement envahi, quand ça nous dépasse et qu'on ne peut plus gérer. Donc ça, c'est vraiment aussi un vrai point qui est important, puisque lorsqu'on se sent des fois trop envahi et que la colère peut monter, ça peut venir aussi juste réveiller des blessures à l'intérieur de nous, lorsqu'on se sent vraiment touché et qu'on n'en peut plus. Donc c'est aussi important de pouvoir s'extraire, partir de la pièce pour pouvoir se retrouver avec soi et aussi d'essayer d'analyser la situation. On évoque également le fait de faire confiance à son enfant dans son évolution, de ne pas faire à sa place, mais de trouver le juste milieu entre les deux, entre je veux faire pour aller plus vite et parce que je veux pas que ce soit le bazar, mais en même temps il doit faire aussi tout seul et il est demandeur, ou des fois non, il veut que ce soit maman qui fasse. Donc là c'est aussi trouver le juste milieu dans tout ça. Et puis on évoque des aides inattendues, les petites mains tendues qui sont surprenantes et qui arrivent dans la vie de tous les jours, donc dans les magasins, quand on est en vacances, quand on se promène, et de la honte aussi qu'on peut ressentir, hein, ce truc qui est tabou, la honte lorsque on est dépassé, lorsqu'on n'arrive pas à gérer son enfant parce qu'il est des fois trop fatigué. Donc c'est important de respecter le rythme de l'enfant aussi et savoir à quel moment on peut faire aussi les courses sans que ce soit trop pénible pour lui, dans le meilleur des cas quand on peut. Donc on va parler du regard aussi de l'autre, de regard qu'on a aussi sur nous, et écoutez vraiment cet extrait qui est vraiment très riche, et vous retrouverez la suite mercredi prochain. Donc là ça se découpe en 3 épisodes parce que ça durait en tout 1h30 et que ça fait un peu long, mais en tout cas c'était très riche et on s'amuse et c'est vraiment très chouette. Je vous laisse écouter la première partie. Let's go. Bonjour Clémence. Bonjour, Émilie. Comment vas-tu? Fatiguée. Non, ça va. Ça va, ça va. Je crois que la fatigue, c'est un truc depuis 3 ans et demi, de toute façon. Donc, je peux répondre comme ça facilement. Ouais, oui. On va en parler de cette fatigue. En plus, je suis mauvaise langue parce que j'ai fait une nuit complète, ce qui m'arrive très rarement. Très rarement. Ouais, mais ça n'empêche que la fatigue, elle s'accumule Oui, aussi. c'est clair. Non, c'est sûr. Et des nuits entières, donc ouais, rappelle-moi, Orso, ça lui fait quel âge là? Il a 3 ans et demi. J'ai pas calculé exactement, mais il a 4 ans en mars. Fin mars. Oui, 3 ans et demi, d'accord, Mm. ok. Et du coup, c'est très bien qu'on commence avec le sujet de la fatigue. Là, tu dis que tu viens de faire une nuit entière. C'est des choses qui arrivent rarement? Ouais, rarement, hyper rarement. Il se réveille toujours au moins une fois. Ok.
Et je pense qu'il a je sais pas, c'est une hypothèse, mais je pense qu'il y a un petit problème alors, soit c'est du stress, mais du coup, ça m'inquiète un peu, mais enfin bon. Parce que du coup, c'est tout le temps la même heure. C'est assez particulier. Ok. C'est toujours C'est vers, à quelle enfin, heure qu'il ça, se réveille? des fois, c'est pas non plus, mais c'est souvent 3 heures du matin. Et en Mhm. fait, il est réveillé comme s'il était réveillé, comme si c'était le matin, quoi. Je suis là, non, mais là, c'est la nuit, en fait. Et il est sympa parce que, en vrai, il reste dans son lit parce qu'il a compris et tout ça. Et moi, je lui dis, moi, j'ai besoin de dormir, j'en peux plus, quoi. Je pense qu'il a compris qu'il fallait que je dorme aussi. Et du coup, mais le problème, c'est que souvent, je me rendors et lui, il a, maman, au bout de 25 minutes. Donc, je sais pas s'il se rendort entre les deux, mais du coup, il arrive pas à se rendormir ou alors il se Mm. rendort, il se réveille. Donc, souvent, je mets il y a une heure et demie parfois, quoi. Donc, je suis pas collée à lui pendant une heure Ah et demie, oui. je suis dans mon lit. Mais c'est comme si je me rendors, bam, il me réveille, je me rendors, il me réveille, et après, il est reparti pour la fin de nuit, quoi. Donc, des fois, c'est un peu lourd, quoi. Ah ouais. Voilà, je dirais que c'est ça qui est dur. Donc ouais, t'as une heure et demie de micro réveil en fait où t'arrives, enfin tu peux pas te rendormir tranquille puisqu'il te C'est ça, rappelle quoi. ouais. Et lui il arrive pas à se rendormir en fait. Ah, je sais pas. C'est pas une phase de sommeil où il est en train de se réveiller et hop il peut se rempaffer. En fait il reste éveillé. Ah ouais, je sais pas, parce que tu vois, cette nuit, il a dormi, hein, donc c'est une vraie question, quoi. Parce que je lui ai dit, hier soir, je lui ai dit, Bon, t'es même pas capable de dormir toute la nuit, peut-être t'es trop petit et tout. Si, 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 yes, si, je peux. Et du coup, il le fait, donc t'es là, bon, en fait, c'est que quand même, c'est possible. c'est Donc ça possible. c'est cool. Ouais, Alors mais bon. ouais, ça c'est comment on appelle ça? Des injonctions un peu contradictoires. On dit Ouais, je pense que t'es pas capable ou tu ouais, peux c'est ça. pas et en fait ça met l'enfant au défi. Ouais, Il dit si je vais y arriver et voilà pour avoir une autre production. ouais. Mais bon, du coup, ça marche. Ça c'est Ça assez marche un génial. soir, mais ça marche pas le lendemain, quoi. Je suis sûre que t'es pas capable de Ouais refaire la ouais même bon chose. On va voir, mais je crois pas. sur plusieurs nuits. Ouais, Tu peux tester, tu peux ouais. tester. Après, ouais, effectivement, ça accumule de la fatigue parce que ça te fait une coupure d'une heure et demie chaque nuit, Ouais, quoi. après, moi, en fait, ça a toujours été compliqué le sommeil, avec mon fils, quoi. Je pense que il y a un truc aussi des pleurs des enfants. C'est-à-dire que moi, je gère assez bien le fait que mon enfant soit frustré ou que ce soit difficile dans la journée parce qu'il est à côté de moi. Mais en fait, je pense que le soir, le fait qu'il soit pas dans la même Mhm. pièce que moi, quand il pleure, du coup, depuis qu'il est petit, en fait, j'ai eu du mal à poser un espèce de truc un peu rassurant, je pense. Enfin, c'est comme ça que je l'analyse maintenant. C'est-à-dire que je me disais, mais non, je suis pas stressée. Enfin, j'essayais de me poser la question de ce que je vivais. Puis en fait, quand même, je revenais 14 fois. Enfin, j'avais du mal à être rassurante. Et Ah, depuis que j'ai compris et que ça a dépassé mes limites et qu'il fallait que je dorme, et du coup, les choses sont quand même vachement plus rentrées dans l'ordre sur le coucher. Je pense que j'étais stressée de l'entendre, ok. enfin, inquiète, je dirais, même si c'était pas hyper fort à l'intérieur de moi, de me dire, en fait, il est en train de pleurer tout seul, donc quand même. Puis peut-être aussi l'envie que ça s'arrête. Du coup, tu vas lui faire un bisou en disant, bon, ah, il va dormir, parce que quand même, s'il pleure pendant une heure et demie, il dort pas. Mais du coup, enfin, t'es pris dans un cercle vicieux. Du coup, ouais, le sommeil, c'est un truc quand même. Mais je pense que c'est un truc pour plein de parents, hein, parce que moi, je vois autour de Et, moi, les gens, ils dorment tous à côté de leurs enfants. Donc, Ah je oui. suis là, bon. Moi, je veux pas. Et comment t'as fait Donc, alors comment t'as fait pour inverser cette tendance-là? je l'ai inversé plusieurs fois, mais souvent, ça a pas duré. Et à chaque fois que je l'ai inversé, c'est quand je me suis dit, ah, mais c'est bien sûr. En fait, je suis pas convaincue. Et en fait, à chaque fois, je me suis reconvaincue. Hum, C'est bon pour toi de dormir là. Et maman, elle est rassurée. Et en fait, c'est comme ouais. ça. Dès qu'il sentait en moi le fait que j'étais pas Hum. hésitante, et je vois que Ouais. je vois que ça a un impact en fait. Donc souvent, si je suis hésitante, limite, je repars 2 minutes, je respire et j'y retourne et je lui dis non. Là, ce soir, maintenant, c'est dodo et maman ne revient pas ou un truc comme ça. Enfin, bon, là, tu vois, je l'ai reperdu un petit peu. En Oui, fait, oui, oui, ça fait oui. des allers-retours, mais Ouais, ouais, c'est l'intention et oui, je trouve. la force dans la voix aussi, la posture, c'est ce qu'on dégage par rapport à l'enfant et il dit, oh là, ok, là, j'ai pas intérêt de déligner. Oh là, maman, elle est sûre d'elle. Ouh là 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 là, Oui, je c'est sens plus qu'il n'y a pas la sûr. faille dans Ouais, laquelle c'est je peux ça. me glisser, en fait. Parce que c'est pas genre je suis plus dur ou quoi, parce que c'est même pas plus dur, c'est plus sûr de moi, je dirais. Oui, Parce que oui, si je oui, m'énerve et oui, tout, ça oui, marche oui, pas, hein. oui. Donc c'est même pas, enfin c'est pas le fait de Ben, crier ou quoi, non. tu vois. Mais Hum. voilà. Non, c'est une question de ton, de posture, de comment t'amènes les choses. Et voilà, maintenant c'est comme ça. Et là, en fait, on déligne pas, quoi. C'est plus possible. Ouais. Et puis du coup, je pense que c'est intéressant pour le fait d'être maman seule, solo. C'est aussi que du coup, moi je trouve qu'Orso, il a plus d'angoisse de séparation, enfin plus.
non, c'est pas plus, parce qu'en fait, j'en sais rien. Il y a plein d'enfants qui ont des parents, qui en ont deux et puis qui ont des angoisses de séparation. Mais en tout cas, je vois que le fait d'être deux en tête à tête fait qu'il y a quand même beaucoup de disponibilité, puis tout d'un coup, pas du tout de disponibilité. C'est-à-dire, par exemple, l'année dernière, il y a eu des changements de babysitter. Je pense que ça a été un peu dur pour lui. L'école, les machins. Et du coup, je trouve qu'il y a des angoisses de séparation assez fortes. Nous, on a du mal à se séparer, quoi. Enfin, il a du mal à se séparer, parce que moi, j'ai pas l'impression d'avoir du mal, mais là, ça va mieux, là. Mais c'est des phases, quoi. Mais du coup, à l'école et tout, c'était dur. La crèche, l'année dernière, c'était super dur. Pendant un an, tous les matins, j'en pouvais plus, quoi. Alors, je savais 2 secondes après, c'était fini, donc ça allait. Mais, Oui, oui, oui. Mais quand la séparation se passe dans les pleurs, c'est tellement dur. ben voilà. Et du coup, le soir, c'était ça. Maintenant, c'est plus le cas. Mais avant, c'était des hurlements pendant 1 heure et demie, quoi. Et moi, je faisais des retours. Enfin, je galérais. C'était pas genre un enfant qui se relève pour dire, ah non, je voudrais de l'eau. Ah non. Moi, j'enviais les gens quand je regardais sur Instagram. Mm. Ils étaient là. Ah, c'est trop relou, leur gamin. J'étais là. Moi, je veux bien que mon enfant il se relève pour me demander un câlin ou un bisou. Mais lui, c'était pas, il se relève. C'était genre, il se couchait pas et il se relevait 5 minutes. C'était genre, il hurlait et puis il venait. Et si enfin, je pouvais pas. Non, franchement, c'était un sketch. Ouais. Là, ça va mieux. Mais Ok. Donc voilà. du coup, oui, bah t'es obligé d'aller vers lui. Tu peux pas le laisser hurler. Bah ouais, bah c'est ça qui est compliqué. Enfin, des fois, t'es un peu obligé, parce que c'est ta limite et que, en fait, t'es là, genre, 5 minutes, là, 2 secondes. Et au bout d'un moment, tu peux plus y retourner pendant 15 000 fois, mais tu sens que l'enfant, il a besoin et que cette séparation est compliquée pour lui. C'est ça qui est très compliqué, en fait. C'est ces injonctions un peu paradoxales. C'est-à-dire, tu dois Mm, respecter tes limites et en mm, même temps, mm, mm. enfin, en même temps. Et du coup, tu dois prendre soin de ton enfant qui Ouais. pleure. Faut pas laisser un enfant, enfin, j'exagère un peu, mais faut pas laisser un enfant pleurer, etc. Entre guillemets, en tout cas, pleurer tout seul. Et du coup, tu sais plus. Et moi, en fait, je me rends compte de mes limites quand je pète un câble. Du coup, je me dis, bon, bah, c'est dommage, en fait. Enfin, du coup, là, j'essaye de faire plus attention à ce dont j'ai besoin. Parce que du coup, effectivement, enfin, moi, je pense Mm, que le mm. sujet principal pour moi qui a été compliqué dans ma parentalité seule, c'est vraiment le sommeil. Et j'ai vrillé 1 ou 2 fois la nuit et je me suis dit, putain, je lui ai fait peur et tout. Et là, je me dis, bon, en fait, pour sa sécurité à lui, c'est celle-là, je dis, la limite. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de dormir. Mm. Du coup, en fait, c'est comme ça, tu dors dans ton lit. Parce qu'en fait, il venait dormir dans mon lit, il me réveillait 14 000 fois. Et moi, ça me faisait vriller. Aïe. Et du coup, je lui ai dit, ben, Eh ben en oui. fait, en tout cas, moi, j'ai compris que pour sa sécurité à lui, si je voulais pas qu'il ait une mère qui lui hurle dessus, eh ben, il fallait qu'il dorme dans son lit. Et du coup, ça m'a aidé aussi à reposer le cadre tranquillement, quoi. J'ai supporté 2, 3 nuits Mm, mm, où mm. il se relevait, il demandait, et je me suis dit, bon, bah, maintenant, je suis calme, je le fais calmement pendant 3 nuits. Et effectivement, c'est rentré dans l'ordre, il demande plus à venir dans mon lit. Mais du coup, ça a Ouais. demandé Oui, oui, de oui. la ressource un peu. Des fois, je me rends pas compte que je Mm. suis à bout de ressources. Et vraiment, dormir un soir à 7 heures, et bah, du coup, ça change un peu la donne. Une fois ou deux, j'ai fait, OK, je suis au bout de ma vie. Je vais me coucher à 7h30 en même temps que lui. Et là, je sens que j'ai une bouffée de, ouais, en fait, vraiment, on se rend D'oxygène. pas compte à quel point Mm. le sommeil, ça enlève toute Ah, capacité ça peut être... cognitive, quoi. Oui, oui, ça peut être une vraie torture psychique. Ouais, Et c'est hyper important de vraiment le prendre en considération et prendre ces temps-là aussi pour soi. Et c'est comme ça que bah, tu recharges tes batteries, qu'après tu es plus à même de gérer les pleurs et ce qui se passe pour l'enfant et puis pour toi. Et tu as plus de ouais. ressources en fait. Mais c'est ça qui est fou, hein, c'est ça qui est génial, parce qu'on va revenir sur le fait que je suis psy quand même. Du coup, j'ai plein de connaissances. En fait, les connaissances, elles m'aident vachement, hein, quand même. Ça aide à rassurer sur plein de trucs. Aussi, ouais. Mais parfois, bah, en fait, ça aide pas dans le sens où, en fait, bah, c'est super dur de lire en soi. Et on est tous humains et on connaît pas très bien ses Ouais. limites et on les découvre au fur et à mesure aussi parfois. Mm. Et du coup, c'est un parcours qui est pas facile, bah, pour n'importe qui, Non, quoi. non, non, C'est de sûr. connaissance de soi. Effectivement, là, j'arrive à bout. Qu'est-ce qui se passe? Mm. Ah oui, ok, je suis vraiment en manque de sommeil. D'accord. Donc, bah, là, j'ai plus le choix, en fait. Il faut absolument que je me repose, sinon je vais trop le hurler dessus. Je vais devenir maltraitante envers lui. Bon, bah, ça, c'est ma limite. C'est pas possible. Ouais, c'est Ok. ça. Bon, bah, je redescends. Comment je fais? Il faut que je dorme. Bon, bah, lui, il a pas le choix que de dormir dans son lit. Donc, repose le cadre. Et quelque part, en reposant le cadre, ben, l'enfant, il sait la limite. Il dit, ah, ok, là, je peux plus dépasser et réclamer autant. Je pense que ce qui est très dur pour les parents, en tout cas, parce que moi je l'ai vécu, puis j'avais accompagné les gens sur le sommeil de l'enfant avant, et vraiment je trouve que ce qui est dur, c'est trouver la ressource pour reposer le cadre, parce que reposer le cadre, ça veut dire, toi t'es au bout, t'as plus de nuit, et là tu dois te dire, Mm. ok. D'ailleurs, je me souviens qu'on disait aux parents, choisissez une semaine de vacances où vous pouvez vous reposer, enfin, quand vous avez le courage de pouvoir tenir plusieurs jours. Parce que là, tu te dis, ok, Mm. là, je fais le deuil de mes 3 prochaines nuits parce qu'il faut que je tienne 1 heure debout à dire, non, tu dors dans ton lit, non, tu dors dans ton lit.
Et du coup, c'est cette ressource qui est dure. Eh. Parce que tu préfères abandonner. Ouais, mais sauf qu'à long terme, en fait, c'est la solution à court terme. Et la solution à long terme, en fait, finalement, elle est plus avantageuse pour retrouver de l'énergie. Mais elle est pas facile à mettre en place, quoi. Ben oui, oui. Non. Alors moi, ce que j'ai fait, après chacun trouve Mm. comment faire. Moi, j'ai bien compris qu'à 3 heures du matin, c'est pas le moment où j'allais me battre avec lui, lui dire non, tu dors absolument dans ton lit, tu me rejoins Ouais, pas, et partir dans un truc. bah Non, c'est là, à ça, ouais. 3 heures du mat, Ouais, c'est pas. En fait, là, je ne peux pas. ouais, c'est ça. C'est clairement, c'est pas possible pour moi. Je verrai demain. Et du coup, Enfin, c'est le contraire, toi. le soir, Ouais. le lendemain. Voilà, c'est le lendemain soir. Là, je repose le truc. Là, je lâche à 3 heures du matin. Ok, bah, viens dormir avec moi. Par contre, la prochaine nuit, je te pose le cadre. Et là, tu fais dodo toute Mm. ta nuit dans ton lit. Tu vois? Je me suis dit, là, tu lâches. Demain, tu reviens et tu reposes le truc. Et du coup, ça fonctionnait. Ouais, toi, ça fonctionnait. Moi, si je lâche, il est fort. Alors, je veux dire que je me retape 1 heure la nuit d'après à lui dire non. J'ai déjà fait une fois. Donc, moi, je Ah lâche ouais. plus. Ah, c'est l'enfer. Non, je lâche plus Ouais, ok, ok, ok. parce que je sais que moi, parce que après, je pense qu'il y a la problématique de sommeil et il y a la problématique de ton histoire à toi. Tu vois? Et moi, je pense que ça vient Ouais, ah appuyer bah sur un ça, c'est lié, bouton. hein. Ouais, de me sentir envahi, empêché. Je suis là, lâche-moi, lâche-moi. Vraiment, je pense que c'est à cet Ouais. endroit-là, il y a un truc j'ai moins de barrières, tu vois, de protection, de ressources Hum, et tout. Et du coup, je pense que ça vient me toucher à un endroit trop blessé. Et du coup, je vrille. Donc, je sais que hum. moi, pour le coup, là, je Ouais. craque plus là-dessus parce que sinon, Ouais, sinon, parce c'est que trop tu as dur. absolument besoin de te sentir libre Et et je pense pas la nuit. accroché à Ouais, lui. bah, ça me fait un peu Ouais. ça dans la journée des fois Mm, parce qu'il mm, est très envahissant physiquement, Orso. C'est-à-dire qu'il me saute dessus, il me monte mhm. dessus, tu vois, limite il me monte sur la tête. Enfin, si je me baisse dans l'appart, bam, et il est sur ma tête, sur mon dos. Enfin, c'est vraiment des fois t'es là, ah, putain, j'en peux Oui. plus. Mais bon, Et j'arrive c'est un peu, trop, ouais, pour toi, ouais. c'est trop. Mm. Mais du coup, la nuit, C'est envahissant pour toi. mais c'est Ouais. ça, il essaye de me rentrer dedans quand il dort et tout. Je suis là, mais moi je vais vriller. En fait, lâche-moi, j'ai besoin de dormir. Et du coup, ça, ouais, j'ai plus le sommeil que Mm, j'avais mm, avant. Du mm. coup, mais je pense qu'effectivement, ça vient appuyer sur un de mes boutons à moi, d'un truc où je me sens envahie. Et je pense que j'avais une mère envahissante, quoi. Du coup, je pense qu'il y a un truc comme ça qui fait disjoncteur, là. Lâche-moi, quoi. Et Ouais. du coup, c'est les deux, en Et fait. lui, inconsciemment, vient appuyer Bien dessus sûr, aussi pour bien que toi, sûr. tu puisses venir travailler dessus, nanana, et la boucle. Bah, en Ouais, tout cas, lui, il ouais, vient ouais. se dire, mais pourquoi elle me rejette à cet endroit-là? Donc, je vais demander qu'elle me Mm. rassure. Et puis, du coup, ça fait un cercle vicieux, un peu, je dirais. Bon, voilà, C'est quoi. ça, donc c'est intéressant. Bah après, Mm. quand on peut analyser le truc et le comprendre, dire ah ok, donc là il faut encore que je bosse sur ma mère. Bah, oui, c'est même pas ça. Bah, moi, je le vis pas comme ça. Non, mais c'est parce que, Non, tu te bah, dis quoi alors? non, parce que, en fait, c'est plus un problème avec mes parents, c'est un problème de qu'est- euh, qu'est-ce que ça réveille en moi et du coup de prendre soin de ces parts de moi qui sont blessées. Mais c'est pas lié. Hmm. Enfin, je sais pas comment dire. Finalement, je trouve que C'est plus éloigné. Tu vois que ta mère est plus éloignée, c'est plus oui, ok. Cette là de moi a besoin d'être oui, c'est sécurisée. ça, Euh, exactement. ok. Mais ça, Hmm. ouais, je pense que des D'accord. fois, on n'a pas besoin de faire le lien avec. Enfin, je sais pas comment dire, mais Bon, tu sais que ouais, le voilà, lien est quelque ouais, part voilà là, mais ça. c'est pas forcément le lien avec ta mère qu'il faut bosser directement. Non, C'est c'est plutôt de ça. C'est plutôt l'indirect. sécuriser cette part qui Bon, est j'espère que les en gens dessous. qui vont nous écouter vont nous suivre parce que Ah c'est vrai si, je que pense. Si, je pense. Mais on arrête. si, Mais... je Ouais, pense. ouais. Non, mais Oui. ça, c'est un truc de psy. C'est un truc de psy. Je cherche pas. Mm. Oui, 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 mais c'est intéressant aussi de se dire, ok, bah là en fait moi, là je pars en vrille aussi parce que je me sens pas en sécurité, parce que là à un moment donné c'est trop pour moi et si je lâche en fait, moi je vais en pâtir et là c'est juste pas possible parce que je vais encore plus vriller. Donc je suis obligée, et là même si 3 heures du mat, c'est non. Et mais s'il faut passer Hmm. 1 heure à dire non, c'est non. Oui, c'est pour ça qu'on dit aux parents de partir dans la salle de bain, souffler 2 minutes. C'est pour resécuriser un peu. Ouais. C'est ok, c'est cette part de moi qui disjoncte ou qui est touchée. Mais du coup, Mm. mon enfant, il a 3 ans, il n'est pas en train de me dominer, de être méchant, de me Mm. manipuler. Enfin, tu vois, c'est tous ces trucs-là qui traversent parfois les gens qui ont des Oui. blessures. Et du coup, Ouais, je trouve que c'est ouais, ouais, ouais. intéressant. J'ai un de mes patients qui me dit, mais je comprends pas. Du coup, vous voulez que je sorte de chez moi 24 heures sur 24, puisqu'en fait, moi, je suis dans cet état 24 heures sur 24. Je suis là. Bah peut-être pendant 2 semaines en fait, j'en sais rien, mais du coup il a trouvé une autre solution. Il fait des pompes devant son enfant quand il est en colère. Et en fait c'est vachement Ah intéressant oui? parce que du coup son enfant il lui dit mais tu fais quoi? Et ben il lui montre. Je lui dis mais c'est super en fait parce que finalement il lui montre dans l'exemple. Bah, au lieu de te hurler dessus, et ben je fais des pompes pour canaliser ma colère.
Et du coup, il lui montre aussi, bon alors c'est un peu extrême, mais il lui montre aussi que bah il essaye de gérer son émotion et que enfin tu vois, il montre l'exemple de, en fait, au lieu de taper, j'essaye de décharger autrement, de façon un peu plus complexe, quoi. Ouais, autrement. Ouais. Ouais, mais c'est vrai que c'est et encore plus quand on est solo, on se retrouve face à l'enfant Bah, qui c'est vient ça. inconsciemment nous chercher dans ces moments profonds à l'intérieur de nous et que tu es seul face Ouais, à ouais. l'enfant en train de jongler dans la parentalité, de mettre le cadre et en même temps parfois déligner de tes principes, de ton cadre et pour pouvoir revenir vers lui, mais en même temps prendre soin de toi et d'être par moments rigide, par moments souple et par moments tu lâches complètement. Enfin, il faut jongler avec toutes ces limites et c'est pas simple. Ah non, c'est pas pouvoir passer le relais, c'est quand même le truc le plus compliqué qu'on vit en parent solo, je pense. Enfin, Hum. juste quand t'es épuisé, en fait, Ouais, c'est tout. ouais. Du coup, c'est pour ça qu'il faut Et quand t'es s'autoriser à faire une épuisé, en pause. plus, ouais. Tu t'enfermes dans la salle de bain 5 minutes, tant pis, quoi. Vaut mieux reprendre ses esprits plutôt que de rester dans le mal pendant 1 heure, Oui. quoi. Finalement, l'enfant, il est plus tranquille qu'on puisse reprendre le... Mais bon, c'est pas simple. Hum. En vrai, c'est pas simple. Et trouver des moments pour pouvoir dormir également. Enfin, c'est tellement précieux. Le manque de sommeil, c'est une torture. Hein, je répète, Exactement. mais Ouais. c'est vrai que c'est tellement important. Une fois qu'on est quand même bien ressourcé en ayant dormi, on peut gérer les choses Oui, beaucoup plus facilement. c'est ça. Moi, j'envie les gens qui dorment avec leurs enfants et que ça les dérange pas. Parce que du coup, tant mieux. Enfin, tu vois, du coup, ils dorment, quoi. C'est trop cool. Hum. Enfin, je veux dire, en fait, Oui. finalement, puis les enfants, ça doit leur faire du bien. Moi, je pense que je vois bien que Orso, il aurait besoin, en fait, d'être collé à sa maman beaucoup plus à ces moments-là. Bon, bah voilà, c'est pas possible pour moi, c'est pas possible pour moi, mais c'est ok. C'est juste, on n'a pas tous les Hum. mêmes limites. C'est repérer les Hum. siennes, qui sont vraiment pas les mêmes pour tout le monde, Oui. hein. Ça, c'est important C'est de se ça. le dire, hein. C'est ça. Ah oui. Moi, je sais qu'il peut dormir avec moi. Ça me dérange pas. Ouais, c'est ça. Je peux dormir à côté. Bah oui, 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 ça Mais change parce qu'à tout, un en moment fait. donné Ouais. aussi dans mon cerveau, dès tout petit, c'est pareil. Donc en étant hypno, j'ai eu aussi beaucoup de mamans qui avaient peur de la mort subite du nourrisson Mmh. et qui dormaient pas. Et qui restaient en hypervigilance toute la nuit. Mais du coup, elles accumulaient de la Ah, fatigue c'est et clair. puis elles en pouvaient plus au bout d'un moment. Donc elles venaient consulter. C'est bah, allez, alors là, il y a un truc et là, il faut que ça s'arrête en fait. Ouais. Et lorsque moi-même je suis devenue maman, je me suis interdit de vivre ça. Et pourtant, on a eu un parcours aussi tous les deux de la grande prématurité et tout ça. Donc, Ouais, c'est clair. il y avait de quoi aussi flipper Ouais. la nuit quand j'étais toute seule avec lui. Mais je me suis en fait interdit, je me suis mis ma limite à moi, en me disant, non, si tu fais ça, t'es foutu, ma pauvre. Mmh. Donc, tu lui fais confiance. C'était ça, en fait. Tu lui fais confiance. Il va respirer, il va dormir. Et toi aussi, tu vas avoir besoin de dormir parce que sinon, ça va être trop complexe. Et ça a marché, en fait. Ça a été mon truc à moi, mon déclic à moi. Et du coup, je dors. Et moi, mon sommeil, là, genre peut-être un peu moins qu'auparavant, mais je dors d'un sommeil de plomb. Enfin, Mmh. je dors, quoi. Ah ouais, ouais, non. Mais moi, c'est marrant, j'ai appelé une copine au bout de 3... Attends, j'ai passé 5 jours à la mater, moi, je crois. J'avais une césarienne et tout. Et du coup, Ouais, c'est une semaine, ouais, j'ai pas complète, ouais. dormi, quoi. Mais c'était impressionnant, en fait. Parce que, effectivement, bah, je l'avais dans les bras. Et du coup, moi, on m'avait dit, faut pas dormir avec un bébé dans les bras. Donc, je m'étais pas posé la question. Du coup, pour l'instant, comme j'arrivais pas à le poser, parce que, bah, du coup, mais vraiment, j'ai dû dormir 4 heures en 5 jours. C'était impressionnant, quoi. Et du coup, j'ai appelé une copine au bout de ma vie, le jour où je suis rentrée chez moi. Et j'étais là, genre, je sais plus ce que je lui ai dit, mais elle m'a dit, mais enfin, Clémence, mais on dort tous avec nos bébés, t'inquiète pas et tout. Et j'étais là, ah, ok. Et en fait, après, bah, pour le coup, là, sur tous les premiers mois, il a dormi sur moi, pendant, je sais pas, au moins 3 semaines non-stop sur moi. Il était sur mon ventre. Et puis après, il était à côté dans le baby cosy, mais qui était ouvert sur mon lit, enfin, tu vois, et ça m'a pas du tout stressé, ça. Mhm. C'est vraiment plus tard quand il me donnait des coups et qu'il me réveillait, parce que c'est juste qu'il est très hypertonique. C'est plutôt dans ce sens-là. Moi, s'il dormait et qu'il me faisait des câlins, franchement, ça me dérangerait pas qu'il dorme à côté de moi. Et on se prend des coups de pied, Ouais, c'est ça. des Moi, ça, coups. j'y arrive pas, quoi. Mais effectivement, j'ai changé de sommeil. C'est un truc de dingue. Ouais. Et oui, mais c'est vrai parce qu'en France, on nous dit attention, pas dormir avec son bébé, parce que risque Ouais. d'étouffement, en fait, Mmh. on peut se retourner, et c'est dans le sens-là, donc de faire attention à ça. Mais il faut pas oublier que dans plein de pays, et que même les mammifères, et que tous les animaux aussi, dorment avec leurs petits, en Ouais. fait, et que ce lien est méga important pour l'enfant et Ouais, pour la maman puis aussi, je pense quoi. qu'il y a une espèce enfin, moi, je bougeais pas, en fait, hein. Je pense que les 3 premières semaines, j'étais sur le dos et je dormais hyper bien. Non, mais même pas, en fait, t'as un espèce d'instinct, quoi. T'as un bébé. Et d'ailleurs, je pense que le jour où j'ai arrêté, Ouais. c'est parce que du Oui, coup, il est c'est ça. tombé et que je me suis rendu compte que là, c'était quand même Mm. dangereux. Et du coup, ça y est, je l'ai mis à côté.
Donc effectivement, il aurait pu se passer un truc, quoi. C'est bon, voilà, mais c'est la vie, quoi. Enfin, je veux dire, en tout cas, j'ai pas Oui. l'impression que c'était grave. En tout cas, j'ai pas l'impression, enfin, j'ai pas eu peur. Je me suis dit, ah oui, là, il est quand même tombé. Mm, Bon, ça y est, moi, je le mets à côté. Il a grandi, ouais. ça y est, Alors, c'est fini, quoi. voilà, on dédramatise parce que ça arrive effectivement. Comme quand il commence aussi le quatre pattes et à marcher, la tête est trop lourde, il tombe. Bon, ça arrive. On peut pas être tout le temps derrière eux et puis éviter Non. toutes les chutes. C'est pas possible. Même quand ils vont commencer le vélo, etc. Maintenant, bah, moi je sais que mon lit, j'ai tout sécurisé tout autour pour pas qu'il tombe. Ah ouais. Ouais, c'est marrant, on est tous Ouais. différents. Moi, c'est vraiment le truc où je m'en tape. D'ailleurs, là, je sais pas, je me demande quand même. Parce qu'il est là, j'ai mal à la jambe, j'ai mal au coude. En fait, j'ai un enfant qui tombe tout le temps. Donc, ça, c'est un vrai questionnement parce qu'il est hyper agile, il est hyper pas du tout maladroit quand il tient des objets et tout ça. Mais par contre, il se vautre non-stop. Donc, je pense qu'il y a un petit truc à régler. Je pense qu'il faut que j'aille voir un Hmm. ostéo. Enfin, je me demande s'il n'y a pas un truc quand même. Ostéo, Bah ou là, psychomote, ouais, c'est ça. Bah là, je sais pas, je vais voir pour les à voir. réflexes archaïques, Hmm. mais je suis un peu curieuse, mais j'y connais rien. Mais ça, je suis Vous curieuse. aussi, Ouais, oui. voilà. Bah, je vais voir Ouais. ça. Je suis curieuse. Oui, c'est intéressant. Oui. Hmm. Mais moi, je suis pas du tout flippée pour ça. Alors du coup, c'est hyper marrant de voir vraiment Orso, il a une capacité à maîtriser enfin, en fait, il fait jamais n'importe quoi. Il fait hyper attention à ce qu'il fait tout le temps, et il a vraiment des capacités motrices assez développées. Et il fait des trucs. Il a toujours fait des trucs assez avancés, je trouve, pour son âge, de monter sur des trucs au parc et tout ça. Et je l'ai Mhm. jamais. Ça, j'y tenais vachement, mais du coup, c'était un truc que j'avais appris avec les études de psycho, de vraiment faire confiance et de Ouais. pas faire à la place de l'enfant, c'est-à-dire pas les mettre sur les toboggans s'ils peuvent pas aller sur le Hmm. toboggan. Et du coup, je l'ai laissé tout appréhender son univers. Le seul truc, j'ai dû le mettre sur une balançoire, mais c'est le seul truc que j'ai fait. Et du coup, c'est vachement intéressant de voir qu'en fait, ben, ouais, c'est à son rythme, mais par contre, il fait hyper attention par rapport à d'autres Hmm. enfants. Euh, donc, oui, je sais pas, il maîtrise vraiment son univers, quoi. Il va pas sauter Son ou faire univers, n'importe sa quoi. Ouais, motricité. Oui. ouais. Donc ça, j'ai trouvé que c'était hyper chouette, ouais, à vivre. Ouais, ça dépend des enfants, mais le mien, il est comme ça aussi. Ouais. Ouais, Il est prudent, il fait attention. oui, voilà. Sans brûler des étapes, à vouloir absolument que l'enfant, il franchisse des étapes, qu'il soit grand. Non, bah, tu fais ce que tu peux, là où tu en es dans ton stade de développement. Et là, si tu peux grimper, tu grimpes. Tu peux pas, tu grimpes pas, Oui, quoi. c'est ça. Moi, encore maintenant, quand il me demande un truc, je dis, bah, t'essayes. Si t'y arrives pas, bah, t'y arrives pas. Hum, Tu le feras quand t'y arriveras, quoi. Ça veut dire que t'es encore trop petit. Bon, voilà. ouais. Du coup, il n'y a pas de frustration Oui, parce c'est que ça a ça. toujours Et été le comme but, ça. c'est de... Ouais. Ouais. Enfin, je Et crois. c'est intéressant aussi dans les âges, quand ils arrivent là, quand ils sont plus grands, quand ils ont passé la Hmm. période bébé, bah, on leur fait confiance et tu peux devenir autonome, en fait. Et tu peux faire des choses tout seul. Bon, il y a des choses c'est plus compliquées la nuit, par Ouais. exemple, mais dans la journée, il y a des choses que tu Ouais. peux faire tout seul. Et t'as envie de faire tout seul? Eh ben, vas-y. Ça prend plus de temps, il faut de la patience, mais c'est Et en fait, important. étonnamment, du coup, je suis assez forte sur la motricité, mais par contre, je me rends compte qu'il est pas du tout autonome sur plein de trucs, mais ça viendra. Mais parce qu'en fait, j'ai tellement envie d'aller vite que je fais tout à sa place. Enfin, beaucoup de choses, quoi. Tu vois, là, je lui dis, Ah, vas-y, habille-toi, quoi. Et il est là, non, c'est toi, maman, c'est toi. Je suis là, putain, vas-y. Et en fait, j'ai tellement envie d'aller vite. Alors, il sait faire tout, oui. évidemment. Mais par contre, je me rends compte que ça, je suis vraiment, enfin, et puis t'as des enfants, je trouve que t'as des enfants qui ont très, très envie d'être autonomes. Ils sont, ah, non, c'est moi, tout seul et tout. Alors, lui, il s'en tape complètement. Mm. Voilà, mais tu sais Ça qu'il sait faire. changera. Donc Oui, il y a il le sait piège faire. aussi où Il on va sait aller trop faire. vite, mais Ouais. on sait que l'enfant sait pas faire et on lui laisse pas apprendre. Donc toi, Ah oui, il y a oui. ça. Oui. Ou Ouais. alors il sait faire, mais bon bah à un moment donné, bah tu dois speeder, bon bah, mais tu sais qu'il sait faire. Tu Mm. vois la nuance? Oui, oui, oui. Je sais qu'il sait faire. Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, Voilà. je pense que je l'empêche à plein d'endroits parce que j'ai la flemme. Ouais. Ah Mais non, mais t'as la flemme oui. qui renverse un truc, t'as la flemme qui est du sucre partout, t'as la flemme. Tu sais, je suis là, vas-y. En fait, ça, j'ai vraiment du mal Et faire à sa à me place. réfréner parce que je pense que, quand même aussi, alors, j'en sais rien, je dis que c'est peut-être parce que je suis seule, mais je pense que je serais avec quelqu'un d'autre, c'est pareil. C'est en fait, t'es vite débordé par le chaos, quoi, parce que ça fout le bordel quand même un enfant, puis il y a ton bordel parce que moi je suis bordélique. Ah oui. Et du coup, quand même, parfois, tu es en prévention, c'est-à-dire, t'évites, alors qu'en fait, eux, ils auraient besoin d'expérimenter, et toi, t'évites le bordel, t'évites, Mm. parce que t'as la flemme de ranger derrière. Bon, ça, c'est un de mes travers. Bon, bah, voilà, c'est tout, on n'est pas parfait, hein. Mais ça, dans l'éducation On n'est pas parfait. d'être seul, j'ai pas, je pense que c'est pas une histoire d'être seul, mais en tout cas, moi, je le vis comme être seul, c'est-à-dire qu'il y a personne d'autre qui va ranger derrière. Donc, c'est moi. Donc, je suis là, genre,
Ah, Ça, on va pas déranger. Voilà. Non, on dérange pas tout, Non, ça c'est non. ça, La ouais. pâte à modeler, tu m'en mets partout. Ouais, Ah c'est non, ça. là j'ai vraiment pas envie. Non, 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 non. Bon, voilà, et on se met aussi nos trucs aussi pour que, ouais, voilà, ce soit un peu plus Mm. cool. Mais bah oui, il y a personne qui va ranger ta vaisselle, Non. préparer à manger ou ranger le temps que t'es en train de le coucher. Bah non, bah non, Même t'as la que ça à faire babysitter, elle a du derrière. mal à ranger un truc, quoi. Putain. Ils sont, ça, c'est chiant. T'as les mêmes? Oh non, mais je suis là. La première babysitter que j'ai eue, c'était un ange. Elle me débarrassait la machine, limite, elle me pliait mon linge et tout. J'étais là, ouah, toi, je t'aime. Et tous les autres que j'ai eu après, je leur ai juste dit, si tu peux ranger un peu les jouets dorsaux et genre juste mettre dans le lave-vaisselle ou un truc comme ça et vider le lave-vaisselle s'il est plein. Et genre, mais c'est pas possible. Les trucs, ils restent au même endroit. Je suis là, oh là là. Je sais pas, j'ai pas parlé Ah chinois quand même là, la première fois, mais bon. mince. Les gens n'ont pas envie de t'aider, quoi. Bon, c'est pas grave. Non, mais c'est pas facile, hein, de se faire aider sur des petites aides, quoi. Non, Pas c'est pas facile. facile. Et des fois, on se fait aider. Alors, je reviens à la conversation qu'on avait tout à l'heure en Ouais. off. Et des fois, il y a des aides comme ça qui débarquent dans la vie. On n'avait pas sollicité. Et des fois, il y a quand même des gens qui viennent aussi filer un coup de main gratos. Mm. Et juste merci. Tu peux raconter justement le coup de cette maman et le bâton magique? On était en vacances et mon fils voulait pas marcher. Mais en fait, du coup, c'est intéressant aussi. C'est tous ces trucs-là où en fait, je comprenais pas. Il se mettait au sol et il était là, genre, non, j'ai pas envie. Et tu sais, je me disais, oh là là, mais t'es chiant, en fait. Enfin, bouge, en fait, arrête, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte après, j'ai mis du temps à me rendre compte qu'en fait, il était malade. Enfin, malade, je sais pas, mais en tout cas, épuisé. En fait, j'avais l'impression Oui, qu'il c'est faisait ça. exprès. En fait, il était au bout Mm. du rouleau. Je pense qu'il a eu une période vraiment de régression là où il est beaucoup plus fatigué. Et du coup, bon, en tout cas, à un moment, il faisait ça dans la rue et il y a une dame qui lui a sorti un bâton de sa poche, qui lui a raconté une histoire, qui lui a dit que c'était un bâton magique et qu'il allait lui donner plein d'énergie. Et après, il courait sur le chemin avec son bâton magique. Il était, ah, j'ai plein d'énergie. Puis il dansait et tout. Il chantait plutôt. Et en fait, voilà, il y avait l'histoire de la sorcière gentille qui lui avait donné un bâton magique et tout. Donc c'était hyper sympa de la part de la dame. Bah voilà, il y a des gens qui peuvent trouver ça intrusif, hein, je pense. Mais moi, je trouve que c'est magique en fait d'avoir des gens qui peuvent t'aider. Euh, Juste Mm. dans la rue comme ça. À cette semaine-là, c'était. Du coup, j'ai pas capté toutes les aides, mais je pense qu'il y a vraiment des gens qui ont essayé de me rassurer parce que c'était une période pendant une semaine. Du coup, il était épuisé et moi, je pense que j'étais pas sympa parce que je comprenais pas. Et du coup, vraiment, il essayait de me montrer, genre en fait, tu me fais chier. Du coup, dans les magasins, c'est arrivé qu'il lance des trucs par terre, mais genre dans un magasin, dans une librairie, tu vois, à balancer des bouquins. Ah, Mm. limite, je le plaquais au sol, tu vois, parce que il rebondissait pour aller en taper d'autres. Et moi, et les gens me regardaient en disant, vous inquiétez Aïe, pas, aïe, c'est aïe. un enfant. Et moi, j'étais bardée de honte, vraiment hyper gênée, quoi. Mm. Et Mm. puis Mm. Mm. impuissante, quoi. Enfin, je me dis, oh là là, mais c'est quoi la solution, quoi? Mon enfant est en train va mal. Mon enfant va mal, il est en train de. Bon, voilà, j'ai eu une petite semaine d'effondrement, c'était des petits hauts et des petits bas comme ça. Et les gens essayaient d'être sympas, mais moi, Mm. j'avais trop honte. Ah, c'est dur. J'aimerais bien ne pas avoir cette honte. C'est dur, Des ouais. fois, parce que, en fait, c'est normal, mais du coup, c'est dur, hein, quand même, le regard des autres, c'est vrai. Même Mm. si tu veux t'en défaire, ben, Ouais, 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 ouais. il existe, hein. Ben, ça reste, hein. Ça reste Ah, puis, là, et puis, ouais. il y a des gens qui l'ont en de Je me vrai. souviens. Mm. Enfin, ça m'est déjà arrivé dans le train un jour, il y a une dame qui a chopé, non, elle a chopé mon fils. J'avoue, j'avais pris des places en première, pas maline, tu vois. Mais franchement, il était pas chiant du tout, juste il faisait un peu de bruit et j'étais en train de lui dire, écoute, on va aller dans les deux wagons, donc on était en train de retraverser le wagon pour que je le reprenne dans les deux wagons pour pas déranger tout le monde en disant on se calme et après on viendra s'asseoir. Donc plutôt sympa la maman de Mm. se décaler et ça. Et là sur le chemin, il y a une bonne femme qui le chope par le bras pour lui dire, en gros, tu vas te calmer, quoi. Ah, je te jure, je te l'ai chopé, la nana, quoi. J'ai dit, mais vous êtes tarés, en fait, vous parlez pas à mon enfant comme ça, en fait, je vous permets pas. Et du coup, je l'ai remise à sa place. Et puis, enfin, c'était complètement inadapté, on chope pas le bras d'un enfant qu'on connaît pas, enfin, Mm. qu'elle lui dise, regarde, il y a des gens autour, là, tu fais trop de bruit, pourquoi pas? Mais là, c'était super déplacé, donc par contre, ça me gêne pas. Ça, c'est pas un Mm. regard ça, je pense que c'est plutôt Oui, les c'est pas une regards attitude qui te silencieux. gêne. Non, 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 ça, non. je suis là. En fait, par contre, Oui. excuse-moi, mais tu Mm. prends pas le train, en fait, si t'as Mm. envie d'être Mm. tranquille. Bon, Mm. je suis d'accord que c'est en première, mais quand même. Bon. Parfois, il y a vraiment des comportements, ouais, il y a des comportements déplacés sur les enfants, quoi. Je trouve, ça reste des enfants, quoi. En fait, désolé, il va pas tenir 2 heures Et assis oui, oui, sans oui, bouger, oui, quoi. oui, oui. Sauf si je lui mets des dessins animés, mais en fait, C'est ça. ça c'est. Oui, oui, oui. Et retrouvez la suite mercredi prochain.
Merci d'avoir écouté cet épisode à nouveau. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Ça, c'était pour la rime, c'est cadeau. Sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube également. N'hésitez pas si vous souhaitez témoigner à votre tour ou m'envoyer un message d'encouragement. Ça fait toujours plaisir à recevoir. Et n'hésitez pas, je suis présente également si vous souhaitez un accompagnement. Ça, c'est encore pour la rime, c'était cadeau. À bientôt sur Maman Solo par choix.